fait, si on prend pas le temps d'accepter une blessure, elle aura toujours du pouvoir sur nous. On a tous un enfant en nous. Mon enfant intérieur, il est parti parce qu'il m'a dit aujourd'hui, toi, t'es assez fort. Et des fois, je sens humain sur mon épaule. Tu vois, ça, c'est mon enfant intérieur, il me dit courage, mon gars. Toi, en grandissant, donc tu as été dans ce truc d'hypersensibilité, d'hypervigilance. Comment est-ce que tu as appris à faire avec tout ça? Bah, au début, je connaissais pas mon hypersensibilité, mon côté TDAH. En fait, j'ai appris ça récemment, vraiment il y a 1 an et demi. Ah oui. Au moment où je me suis blessé et en fait, c'est un moment où je me suis vraiment retrouvé avec moi-même. Parce qu'en fait, dans la société, malheureusement, on est tout le temps sur le pilote automatique. Dodo, travail, je sais pas quoi. Mais quand j'étais blessé, vraiment, j'étais en mode découverte. Et vraiment, j'ai passé beaucoup de temps avec moi et j'ai appris à me connaître. Par exemple, j'ai appris à connaître ma part noire, mon enfant intérieur. À ce moment-là, j'ai compris. On a tous des blessures à l'intérieur de nous. Mais le problème, on prend pas le temps de Mmh. les regarder, se comprendre. Parce que cette blessure, elle fait partie de nous, notre histoire. Et cette blessure-là, on peut l'utiliser en force. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un défaut du passé, mais on prend pas le temps de se dire: «OK, mais ça me construit, c'est qui je suis aujourd'hui, donc faut faire avec». En fait, si on prend pas le temps d'accepter une blessure, elle aura toujours du pouvoir sur nous, elle va toujours revenir. Faut apprendre à la comprendre. Voilà. C'était quoi ta blessure? Non, c'était à la hanche. Ah oui, OK. Immobilisation? Je pouvais pas faire les 2 trucs que j'aimais plus, dans ma vie, la pâtisserie et le sport. Après, je regrette pas, hein. Franchement, j'ai beaucoup appris. En fait, parfois, je pensais trop au regard des gens, je pensais pas qu'à moi. Et je me suis dit: «La personne qui compte le plus dans ma vie, c'est moi-même». Et à ce moment-là, j'ai commencé à me parler avec moi-même à la troisième personne. Je me disais: que je parlais avec mon enfant intérieur. On faisait des choses, parfois des choses qui me faisaient peur, mais on allait. Mon enfant intérieur, il est parti parce qu'il m'a dit: «Aujourd'hui, toi, t'es assez fort». Et des fois, je sens humain sur mon épaule. Tu vois, ça, c'est mon enfant intérieur, il me dit: «Courage, mon gars». On a tous un enfant en nous. Si cet enfant-là, il fait se battre, tu vois ou pas? Excuse-moi, mais c'est l'énergie. Et cet enfant-là, c'est il faut l'écouter.